passer la main à une autre Céline, la chance d'en avoir deux. Donc Céline qui va nous dire tout ce qui est financement, comment est-ce qu'on peut trouver des financements complémentaires, justement comme l'a expliqué Céline, pour ne pas avoir à augmenter la part municipale de la taxe foncière. Alors, je suis la dernière cellule de l'équipe. C'est soit facile, soit compliqué, parce qu'il faut les identifier. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi je vous parle? Alors moi, ça fait une vingtaine d'années que je monte des projets immobiliers, financiers, et que j'accompagne les collectivités locales. J'ai travaillé pour l'État pendant très longtemps. Aujourd'hui, je travaille pour la Banque de l'État. Je les accompagne en fait dans leurs projets, dans le financement de leurs projets, leur conception. Et donc ça me permet d'avoir une bonne visibilité des ressources que l'on peut aller mobiliser pour financer des projets. Ça me permet aussi de voir ce qui se passe un peu partout en France, parce que j'interviens sur tout le territoire, voir quelles sont les belles expériences, les belles expertises et les beaux projets qui sortent et comment les autres collectivités arrivent à s'organiser pour faire des choses malgré les difficultés à disposer de ressources sûres, et puis dans un contexte où les subventions, on en parle, on va continuer à en chercher, mais où elles vont se ramifier. Vous connaissez comme moi la situation économique aujourd'hui. Je ne reviens pas sur le programme, comment on l'a bâti, mais quand même, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, le fruit de ce travail, déjà d'une bonne année, d'échanges avec vous au quotidien pour trouver quels sont les enjeux auxquels il va falloir qu'on réponde pendant le mandat, quelles mesures, quels projets il faut qu'on lance. Ça nous a permis quand même d'identifier plus d'une centaine de sujets, de besoins, d'actions à mener. Donc ça a été un travail qu'on a mené plutôt sur l'année 2025. Et on l'a fait sur la base d'un diagnostic de quoi a besoin la ville aujourd'hui, de quoi elle aura besoin demain et quelles sont ses capacités financières. Une centaine de mesures, on ne vous a pas tout présenté, c'était déjà assez intense dans le programme qu'on vous a distribué. Je sais, j'ai entendu quelques-uns d'entre vous dire il y a beaucoup trop de choses, vous ne financerez jamais tout ça. Et bien si on a fait le travail et l'exercice avant de le produire, effectivement, on a une responsabilité, y compris quand on s'engage dans une campagne municipale, c'est pas juste des paroles à l'air et des promesses, il faut effectivement prendre la responsabilité de chiffrer, de mesurer ce qu'on va vouloir faire et de le confronter à la réalité des capacités de la commune à le faire. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a, sur cette base d'une centaine d'idées, de projets, de mesures, on les a organisées, on a sélectionné ce qui était le plus structurant, les projets les plus structurants, et puis on les a confrontés à la réalité. Est-ce qu'on sera capable de les financer ou pas? Donc le résultat de ce qui vous a été présenté depuis quelques minutes, c'est aussi le résultat de choix, d'abandon ou de priorisation, en essayant de vous écouter au plus près le quotidien et de comprendre quels étaient vraiment les enjeux. Deux choses que je retiens moi à titre personnel dont je vais vous parler, la maison des jeunes, mais aussi les écoles, la rénovation des écoles et apporter un confort aux enfants dans le quotidien, que ce soit en période hivernale ou maintenant au mois de juin quand on arrive à des températures à 35 degrés. Donc il faut quand même qu'on arrive à pouvoir les maintenir en bonne santé, dans des bonnes conditions pour pouvoir aller en classe. Donc sélection des projets structurants, et une répartition court terme, long terme. En fait, c'est un mariage pour du long terme quand on vote pour une équipe municipale, et donc on ne peut pas tout faire tout de suite. Et il faut le faire intelligemment sur les 6-7 années qui vont se dérouler au cours du mandat. Donc on peut passer sur la slide suivante. Et comment on fait ça? D'abord, ce que je vous disais, on se confronte à la réalité. Qu'est-ce qu'on a sous la main et quels sont les moyens dont dispose la commune? Alors il faut savoir que les comptes d'une collectivité sont publics. Donc on peut évidemment, alors on a une partie de l'équipe qui siège au conseil municipal et puis on peut aller récupérer les données qui nous permettent de voir un petit peu les dynamiques, comment tout ça se passe. Et donc on a fait une analyse assez fine des finances sur le 2021-2024 sur chaque année pour voir un petit peu comment tout ça se déroulait. Et on l'a comparé aussi, puisqu'on a des données qui nous permettent de faire ça, aux villes équivalentes, de la même taille, d'une même situation géographique, démographique, sur tout le territoire national. Et ça nous permet de prendre des décisions, de définir en fait une stratégie de financement et d'engagement.
Je peux vous faire 2 grands retours, mais ça va être une surprise pour personne, ou peut-être, j'en sais rien, en tout cas, Vers-sur-Marne est une ville endettée. C'est vrai, mais on n'est pas à des niveaux critiques. On n'est pas, voilà, moi qui dans mon quotidien accompagne beaucoup de collectivités qui sont ce qu'on appelle au seuil de la vie sous tutelle, on n'est pas vraiment très loin de ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la charge de la dette, donc, comme pour vous, rembourser son emprunt à la fin du mois, pèse extrêmement lourd dans les comptes de la ville et empêche en fait de pouvoir mobiliser des investissements complémentaires tout de suite. Et c'est pour ça qu'il nous faut, au début de ce mandat, dégager des capacités d'investissement. Et ça veut dire ne pas faire reposer la disponibilité des ressources qu'on va toucher, donc le salaire de la commune qui est très souvent, si je fais un équivalent, si je vous une image, je dirais, le salaire de la commune qui est basé principalement sur nos impôts, donc on vous a parlé qu'on éviterait de les augmenter, parce qu'en fait ils sont déjà, quand on compare à d'autres villes, on est déjà dans les seuils les plus hauts. On ne va pas s'amuser à augmenter les impôts à ce stade. Et donc les autres leviers, c'est trouver des ressources complémentaires. On a parlé des subventions, je vais revenir un petit peu plus précisément. Nouer des partenariats, aller chercher d'autres acteurs, collectivités locales autour, donc la région, évidemment, le département, l'État, aller chercher en fait les ressources qui nous permettront de financer tout ça. J'ai un peu devancé la slide suivante, les impôts bâtiments. Voilà, donc on va pas revenir dessus. Les subventions, alors oui, même si c'est moins qu'avant. Le sujet en réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune commune qui peut se passer d'une sorte de professionnalisation du recours à la subvention. Il faut du sportif de haut niveau, de la recherche de subventions, qui va regarder un peu ce qui se passe, quels sont les sujets sur lesquels il y a des accompagnements mobilisés, qui montent des dossiers et qui répondent pour pouvoir trouver ces sources. Donc ça exige en fait une certaine expertise, des compétences, mais ça on va former et accompagner les équipes en interne dans la commune pour pouvoir aller chercher ces subventions. Grosso modo, par exemple, sur une rénovation de groupe scolaire, si on devait faire la rénovation de tous nos groupes scolaires aujourd'hui, l'État mobilise beaucoup d'argent pour accompagner, notamment pour lancer les premières études. C'est 50% des études qui sont financées par l'État. Changer les chaudières, rénover, changer les fenêtres, etc. L'ADEME, qui est une agence de l'État, finance une partie, c'est quasiment 70% du coût d'une chaudière par exemple changée. Ça peut être 40% des fenêtres, éventuellement de la toiture. Donc, évidemment, je n'ai pas de détails à vous donner aujourd'hui, puisque cette programmation elle doit se faire et sur le long cours. Mais voilà, on peut être entre 30 et 70% de financement assuré soit par des subventions, soit par des partenariats. Il y a un exemple tout récent, c'est en Roissy-en-Brie. Ça a été communiqué cette semaine, qui vient de lancer, alors je ne crois pas qu'ils en sont au stade du permis de construire, mais j'en suis pas sûre, un équipement sportif et culturel, alors assez conséquent en termes de taille, c'est pas du tout dans les horizons dont on parlait, mais ils ont été capables par exemple d'aller récupérer 500 000 € auprès de la région. De pouvoir mobiliser aussi les subventions auprès de l'ADN, du CEREMA, enfin voilà, donc l'État. Donc moi, pour ce qui me concerne, je suis praticienne du quotidien de ces recherches de subventions, et donc l'idée c'est de mettre au service de la commune et puis de trouver des agents qui seront motivés à le faire avec nous pour avancer sur le sujet. Et puis le dernier sujet, c'est les partenariats avec les acteurs économiques. Aujourd'hui, les ressources publiques, entre guillemets, se raréfiant, donc moins de subventions, moins de participation de l'État, etc. Ce qu'il faut, c'est trouver des partenariats avec les acteurs économiques privés aussi. Donc ça, c'est des modèles que l'on pratique depuis déjà une trentaine d'années, à l'échelle nationale, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais qui peuvent aussi servir et être utiles dans une dynamique d'investissement dans une collectivité. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, on pourra répondre à vos questions si vous en avez, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a aussi calé un calendrier en fait, sur ces enjeux. Et quand on vous a présenté le programme, on n'y a pas mis forcément sur quelle année on va faire telle ou telle chose, mais dans nos tablettes, sur nos tableaux Excel, c'est déjà le cas en fait. On sait à peu près quand est-ce qu'on va structurer tout ça. Et donc d'abord, au début du mandat, ce que je vous disais, c'est d'abord rééquilibrer. On va traiter les urgences, évidemment, les enjeux liés à la sécurité, les enjeux liés à la qualité de vie, si je fais dire, des élèves dans les écoles, la propreté.
Mais il va y avoir un gros travail de renégociation, notamment. Ça, c'est un levier qui est très puissant, d'aller renégocier le financement, parce on sait déjà que dans le mandat, à mi-mandat, il y a une dizaine de prêts qui vont arriver à terme, qui vont permettre de dégager une capacité d'investissement. Pour ceux qui vont se poursuivre, on peut aller les renégocier. Il y a des plateformes qui existent pour ça, des structures dédiées. On verra ce qu'on peut en faire et obtenir, mais on sait qu'au regard de ce qu'on a pu voir en fait dans les contrats qui ont été signés, les niveaux de taux qui sont pratiqués, on sait qu'il y a quand même une marge de manœuvre. On peut aller un peu chercher de la recette de ce côté-là. Renégocier peut-être les contrats d'assurance aussi, parce que je vous l'ai pas dit, mais j'accompagne surtout les sujets liés aux risques climatiques et aux enjeux liés. Alors à l'AVER, on aura quand même un gros sujet sur les inondations, sur la chaleur, donc il faudra qu'on y travaille. Mais c'est sur ces sujets-là, il y a un sujet de renégociation aussi de contrats d'assurance qui sont sur les bâtiments. On n'assure pas du tout de la même manière un bâtiment qui n'est pas du tout exposé au risque climatique d'un bâtiment qui est surexposé, qui risque un jour 3-4 inondations d'affilée et ne plus avoir de couverture d'assurance. Il y a beaucoup de communes en France aujourd'hui qui ne sont plus assurées parce qu'elles sont dans des zones qui sont trop exposées au risque. Donc voilà, gros travail d'optimisation, vous avez parlé de la réorganisation, etc. Et les collègues vont en parler juste après. Et donc, à partir de 2028, on tentera, donc on aura évidemment déjà travaillé à dégager des ressources complémentaires, on poursuivra et on préparera des projets avec les investissements les plus massifs. Ceux qui représentent un travail plus important de discussion avec vous. Est-ce qu'on a bien calibré le projet? Est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on veut faire? Est-ce que le programme est calé? Combien ça coûte? Et est-ce que la collectivité, nous tous ensemble, on a vraiment envie de mettre notre argent sur ce projet-là qui pèse cette dimension-là dans un bilan d'une collectivité? On en reparlera en 2028 et 2029. Et ensuite, donc, investir durablement. Et dans le durablement, je vous reparle des enjeux liés au risque climatique. Encore une fois, la ville est quand même très exposée sur les risques d'inondation. On n'est pas tous ces deux dans le même panier, c'est-à-dire qu'on n'investit pas massivement sur la rénovation d'équipements qui sont dans des zones beaucoup trop risquées. Il faudra qu'on s'en reparle. Voilà. Je vais arrêter là, je crois. Est-ce que j'ai été assez précise?